Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous le savez il y avait la présentation de Ferran Torres à 11 h au Camp Nou, puis entraînement à midi à porte ouverte au Camp Nou. Évidemment entre les deux il y a eu la conférence de presse de présentation, il y avait Alemany, il y avait Ferran Torres, il y avait également Joan Laporta, donc pas mal de choses ont été dites et franchement c'est positif, franchement ça pourrait peut-être vous motiver quant au futur du club. Alors, tout d'abord, parlons de Ferran Torres avant de parler de Laporta et de ses propos qui ont été plutôt importants. Ferran Torres est arrivé, on le sait, avec un gros transfert, on va dire 55 millions d'euros. Néanmoins, son salaire est vraiment bas. On parle de 5,5 millions d'euros bruts annuels, ce qui représente le salaire de Martin Braithwaite. Aujourd'hui, on le sait, Ferran Torres a beaucoup travaillé avec ses agents pour accepter une offre aussi basse. Et c'est pour cela que je vous disais que certes le montant du transfert est élevé, mais vu que le salaire est super bas, eh bien ça compense d'une certaine manière et ça reste quand même une opération globalement qui n'est pas si onéreuse que cela. Après, Ferran Torres, il arrive, sachant que le Barça ne peut pas encore l'inscrire officiellement. Je vous avais fait des vidéos en vous expliquant que pour inscrire Ferran Torres, il fallait notamment prolonger Dembélé. Pour l'instant, Matteo Alemany a expliqué qu'avant dimanche, il s'attendait à réussir à inscrire Ferran Torres, que dès demain, Alves sera inscrit, qu'il continue à travailler sur des départs et éventuellement, pourquoi pas, des arrivées. Et là, la question concernant Morata a été faite à Laporta qui a expliqué que le club travaillait pour renforcer l'équipe à court terme. C'est important à court terme et surtout accepter les demandes du coach tout simplement. Et ensuite il a expliqué, parce qu'on lui a demandé est-ce que ça empêchait l'arrivée d'Haaland en été, il a expliqué que non, le club travaillait clairement pour se renforcer cet hiver, mais pour avoir une équipe compétitive ça ne suffisait pas et qu'en été il y aurait encore plus d'arrivées. Il n'a pas parlé d'Haaland clairement, mais il a dit quand même de gros joueurs et on lui posait la question par rapport à Haaland. Il a également dit que tout simplement tenez-vous prêts, le Barça est de retour, le Barça est une référence sur le mercato, le Barça a toujours ramené des grands joueurs, les grands joueurs veulent toujours venir au Barça, c'est une référence au niveau du mercato, donc ça c'était plutôt positif, c'est vraiment ce qui motive les supporters. Après avoir les actes dans quelques mois. Il y a eu également, concernant Ferran Torres, on lui a posé la question concernant Pep, concernant son poste. Il a expliqué que lui, il se voyait plutôt comme un ailier droit, mais qu'il pouvait clairement jouer à tous les postes de l'attaque. Tant qu'il jouait et qu'il aidait l'équipe, c'était le plus important. Il a rappelé que venir au Barça était son objectif, tout simplement parce que lorsqu'il est parti à Manchester City, il visait déjà un retour en Espagne, et que lorsque les agents de Ferran Torres sont arrivés à lui, il était très motivé pour revenir. Et il ne faut pas oublier quelque chose, il a expliqué que dès le match en National League entre l'Italie et l'Espagne, juste après, Matteo Alemany a contacté directement les agents de Ferran pour lui expliquer de l'intérêt tout simplement du Barça. Ferran Torres a également expliqué qu'il avait parlé avec Xavi et que parler avec Xavi il avait encore plus convaincu pour venir. Et ça franchement c'est très important qu'un coach tout simplement compte sur une recrue, sinon c'est complètement inutile de faire venir un joueur si le joueur ne va pas jouer. Pour moi c'est la clé d'une réussite lors d'un mercato. Évidemment, Joan Laporta a été très clair, il a expliqué que le Barça n'allait pas signer le deal CVC dans ces conditions. Le deal CVC, je vous ai déjà expliqué 1000 fois, je vous renvoie à des vidéos précédentes, c'est ce qui permettrait d'avoir une plus grosse marge pour inscrire les joueurs. Il a expliqué que c'était de la dette supplémentaire et que les conditions proposées n'étaient pas bonnes pour le Barça et qu'éventuellement si elles changeaient, pourquoi pas y réfléchir, mais pour l'instant c'est non. Il a également expliqué que le mercato d'hiver du Barça ne dépendait pas du tout de CVC, que le club pouvait clairement inscrire Ferran Torres à terme s'il y avait des départs et qu'ils sont convaincus qu'il y en aura d'ici quelques jours. Ferran Torres a expliqué que lui voulait revenir avant la Super Coupe d'Espagne, que sa blessure au pied était plutôt en bonne condition, qu'il pouvait revenir assez rapidement. Il a même parlé d'un retour potentiel avant même la Super Coupe d'Espagne, qui aura lieu en Arabie Saoudite, on le rappelle, un classico contre le Real Madrid, ça va être très important. Donc ça, c'est dit. Ferran Torres très heureux, on l'a vu en conférence de presse parler de rêve d'arriver au Barça. Bon, on va nous dire que c'est toujours pareil, tous les joueurs disent ça, mais
c'est normal, toujours arriver au Barça, c'est clairement un objectif de carrière, et lui le fait à 20 ans. Il a également expliqué qu'il arrivait évidemment dans un contexte où il y avait pas mal de jeunes et qu'il voulait participer au fait que le Barça revienne au lieu qu'il mérite, c'est-à-dire un classement beaucoup plus élevé, à la lutte pour tous les titres. Et ça, c'est important d'avoir également des joueurs, on va dire, avec une mentalité de gagnant. Et lui, il l'a dit, on lui a posé des questions, franchement, j'étais plutôt impressionné. Il a expliqué que c'était un joueur qui restait plutôt à la maison, qui était vraiment focus sur le football, qui n'allait pas non plus sortir, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une motivation, qui a une mentalité qui totalement cohérente par rapport à un grand club de football actuellement. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui, eux, eh bien, ont une mentalité qui ne correspond pas au niveau. Parlons d'Ousmane Dembélé, alors, sans lien. Matteo Alemany a expliqué qu'il n'y avait pas de réunion prévue aujourd'hui avec Momo Sissoko, Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé. Il a expliqué notamment que Dembélé a déjà eu une offre très alléchante, que le club a été suffisamment patient et que s'il ne veut pas répondre, eh bien tant pis pour lui, le club prendra les décisions opportunes et les décisions nécessaires pour tout simplement mettre fin à cette proposition. Donc pas de réunion, si Dembélé refuse l'offre, tant pis pour lui, le club est au-dessus. À voir s'il y aurait un transfert au mercato d'hiver, ça peut paraître compliqué, sachant que Dembélé a un gros salaire, qu'il pourrait attendre le mois de juillet pour signer avec une grosse prime à la signature. Est-ce que Manchester United, est-ce que le PSG ou d'autres clubs pourraient finalement l'acheter avant et garder cette prime à la signature? À voir, ça paraît très compliqué, mais ce n'est pas non plus impossible. Il y a également les départs d'Emir qui sont attendus, de Luc de Jong. Potentiellement, Matteo Alemany a expliqué que Luc de Jong était un grand professionnel, Xavi également, qu'il avait tout donné au Barça et qu'il sait dans quelle situation il est. Après, s'il reste, Xavi comptera sur lui, il l'a expliqué, parce que c'est un professionnel et un modèle pour les joueurs, les jeunes. Il ne se plaint pas et lorsqu'il est disponible, il joue et il donne tout. Ça a été suffisamment clair pour ma part, une conférence de presse plutôt intéressante avec du public, puisqu'il y avait en plus de cela l'entraînement juste après, porte ouverte, dont le financement, je vous rappelle l'entrée était à 3 €, va pour les hôpitaux de Barcelone. Donc ça encore une fois c'est très intéressant et globalement un discours très motivant de Laporta qui a pas mal parlé d'Haaland, qui a dit que c'était clairement possible qu'Erling Haaland signe en été et il a dit le Barça est de retour et il a dit au monde entier ne vous inquiétez pas, on est de retour, on travaille et si tout va bien on aura toujours une équipe super compétitive, on va améliorer cette équipe. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous avez pensé de la présentation de Ferran, des propos de Matteo Alemany, de Laporta. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.